Célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, la police MONUSCO a procédé dans son quartier général de Kinshasa au lancement officiel du Comité des femmes des Nations Unies. Profitant de cette fête de la femme, elle a fait un don en vivres, savons et autres matelas aux orphelins encadrés par le centre Amiband dans la commune de Kimbanteke. Quel type de collaboration existe-t-il entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de la MONUSCO? Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de l'Est, Abdallah Wafi, a répondu à cette question au cours de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition d'ONU Magazine. Plusieurs manifestations ont marqué la célébration de la Journée internationale de la femme en République démocratique du Congo. Pour fêter la femme à Kinshasa, la police de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a procédé au lancement officiel du Comité des femmes des Nations Unies et celle de l'unité de police constituée. La cérémonie s'est déroulée au quartier général de la police MONUSCO, du chef de la composante police et commissaire général, le général Pascal Champion, et d'autres officiels de la police MONUSCO, sans oublier leurs collègues de la PNC invités pour la circonstance. Pour rappel, la création de ce comité remonte à la rencontre annuelle co-organisée à Durban en Afrique du Sud par la division police du département des opérations de maintien de la paix et l'Association internationale des femmes policières en septembre 2013. Il a fallu que le commissaire de police par intérim de la MONUSCO signe l'acte de création de cet organe le 19 septembre 2013 pour que le comité des femmes UNPOL et FPU voit le jour au sein de cette composante. Aussitôt créé, le comité a affiché ses ambitions. Par ses activités, le comité des femmes UNPOL et FPU ambitionne de renforcer et rendre plus visible la contribution des policières à la stabilisation en République démocratique du Congo, au développement des capacités de la police nationale congolaise et à la protection des populations les plus vulnérables, notamment par la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le soutien au respect des textes légaux et des droits humains. Le comité devrait aussi renforcer la prise en compte de la perspective genre au sein de la composante police, améliorer l'image de la femme policière au sein de la mission, identifier les compétences, contribuer au renforcement des capacités des policières et aider à la promotion de ses membres au poste de responsabilité. Prenant la parole, le commissaire général de la police MONUSCO a affiché son soutien tous azimuts à cette structure et a encouragé les femmes à viser l'excellence dans leur travail pour accéder un jour à des postes de responsabilité dans leur carrière. Je tiens à remercier toutes ces vaillantes femmes de la police de la MONUSCO pour cet engagement qui nous honore tous. Certes, les défis sont nombreux, mais avec un peu de courage et surtout du savoir-faire, vous parviendrez, j'en suis sûr, à atteindre vos objectifs qui ont été mis en exergue par la présidente du comité. Ces objectifs s'inscrivent parfaitement dans les missions de la composante police telles qu'elles découlent du mandat de la MONUSCO. Conscient de ce que la composante police sera plus performante si elle compte plus de femmes dans son équipe dirigeante, vous trouverez toujours en moi, et je pense en d'autres dirigeants de la police MONUSCO, un partenaire engagé pour la défense des idéaux qui vous tiennent à cœur. Cependant, il vous faudra lutter pour mériter les places de choix que nous souhaitons voir occupées par des femmes. Votre comité devra dans ce sens aider au renforcement des capacités des femmes afin que certaines parmi vous puissent participer valablement aux compétitions pour les postes de responsabilité et mieux se positionner pour participer efficacement à la défense de vos causes. Pour attirer l'attention des invités sur le thème choisi cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme, à savoir l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour tous et pour toutes, la troupe théâtrale Le Béjar a présenté une scénette sur les violations de droits de la femme avant d'entraîner tout le monde dans un pas de danse et le tout dans une ambiance de fête. Cette manifestation a également permis à la police MONUSCO de remettre des brevets aux femmes qui avaient participé le 7 mars à une session de renforcement des capacités sur le genre. Pour clôturer la journée,
Une délégation de UNPOL et de FPU, conduite par le commissaire général de la police, a remis un don composé des vivres, des savons et autres matelas à une vingtaine d'enfants orphelins hébergés au centre orphelinat d'Abiband, situé dans la commune de Kimbantekin. Un acte salué par la police MONUSCO et accueilli avec joie par les bénéficiaires. Vraiment, nous remercions la MONUSCO, surtout les femmes, qu'aujourd'hui vous vous êtes associées pour que l'enfant de la mi-bande orphelin puisse retrouver quelque chose. Parce que nous n'avons rien. Nous vivons à la force de la promotrice que je suis. Mais aujourd'hui, nous avions pleuré. On croyait que c'était du mensonge. Mais aujourd'hui, nous avons vu la réalité que nous avons une mère, la MONUSCO, qui console aujourd'hui l'enfant orphelin que vous voyez. Vraiment, grand merci. Que Dieu vous bénisse. Que ceci ne soit pas la première fois ni la dernière. Que ceci soit le commencement seulement, mais continuer. Merci. Et ceci, ça devient l'orphelinat de la MONUSCO. Si nous sommes venus juste soutenir ce projet, AmiBand. AmiBand, c'est une petite association qui s'occupe des enfants orphelins. Et comme nous sommes des mères, nous sommes aussi les citoyens du monde. On n'a pas de frontières. Donc on doit venir en aide à tout le monde. Nous sommes venus pour appuyer, soutenir ce projet de AmiBand. Invité de la conférence de presse des Nations Unies de ce mercredi 12 mars 2014, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de l'Est, Abdallah Wafi, a fait l'économie de la question relative à la collaboration qui existe entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et la force de la MONUSCO. La coopération, la collaboration avec les FARDC se fait à tous les niveaux, aussi bien au niveau de Kinshasa ici qu'au niveau des régions militaires et jusqu'à l'échelon d'exécution. Donc, que ce soit dans le cadre de la planification des opérations, que ce soit dans le cadre des priorités fixées, il y a une consultation, une collaboration, une concertation permanente, ce qui nous permet d'atteindre les objectifs tels que vient de le décrire le commandant de la force de la MONUSCO par exemple. Après une brève disparition de notre programme, la rubrique congolais de la semaine refait surface. Et à cette occasion, elle vous présente aujourd'hui Monsieur Mwango Brazos et Petit Jean, les deux derniers musiciens de l'African Fiesta encore vivants qui jadis avaient collaboré et chanté avec Monsieur Kabasele, alias Grand Calais Jeff, la chanson Indépendance Tcha-Tcha, exécutée à Bruxelles juste après la table ronde politique au cours de laquelle la Belgique avait décidé d'accorder l'indépendance à la République démocratique du Congo, encore colonie belge. Retour en images. Bonjour, je m'appelle Yantou Lapierre, alias Petit Pierre, batteur de l'African Jazz à la table ronde. Je m'appelle Mwango Armand Brazos, je suis le bassiste de l'orchestre African Jazz qui a joué dans la chanson Indépendance Tcha-Tcha à Bruxelles. Nous sommes les deux pères musicaux de l'indépendance. Et nous voudrons vous raconter notre histoire. Ici, je voulais montrer la photo qui était prise à la table ronde à l'Hôtel Plaza lorsqu'on avait chanté la chanson Indépendance Tcha-Tcha. Ici, c'est Joseph Kabasele, chef d'orchestre, suivi de Roger Izeidi, maracassiste, et Vicky Longomba qui était venu de Loki Jazz, chanteur. Ici, à ma droite, ici, c'est Dr Nico, le soliste guitariste, suivi de Mwango Brazos, contrebassiste, et Desho Mwamba, le grand frère de Nico Kassanda. Et donc, c'est le tout dernier ici, c'est moi-même, Petit Pierre. Sur la photo ici, vous trouverez Pierre Elenguessa, que vous voyez juste au-dessus ici, et moi à la base, au milieu, vous voyez. Lorsque nos politiciens congolais sont allés
en Belgique pour la négociation, à l'accession du pays à l'indépendance, M. Thomas Kanza, qui était le premier Congolais de Kinshasa, qui est allé étudier en Belgique, il a réfléchi et dit, quand nos politiciens vont venir ici, il faut qu'il y ait un orchestre pour agrémenter les soirées dansantes de nos politiciens. Après avoir discuté à la table ronde, négocié avec les Blancs, le soir, pendant les loisirs, ils étaient dans l'hôtel Plaza et nous, on jouait le soir. Il y avait un grand coin, bar dancing. Ils venaient s'amuser pour réfléchir, se rafraîchir aussi. Les politiciens sont partis chercher l'indépendance et nous avons démontré aux Européens que l'indépendance était arrivée pour nous aussi les artistes. C'est pas là, on avait fait la chanson indépendante Tcha-Tcha. La chanson a été créée de la manière suivante. La veille de l'ouverture de la table ronde, Thomas Kanza a mené la liste duquel se trouvaient les noms de politiciens. Il est venu avec la liste de tous les leaders, il a remis à Kabasele. Des Kasavubu, les Lumumba, les Tchombe. Kabasele nous a fait réunir. Voilà, vous avez vu, Thomas est venu avec la liste. Il faudrait que nous chantions quelque chose demain matin à l'ouverture de la table ronde. C'est comme ça que Kabasele est venu avec la liste, avec cette liste. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'envoûtant. Envoûtant, c'est à quoi quelque chose de vibrant. Donc tout le monde avait opté pour que cette chanson soit un rythme tcha-tcha-tcha. Il a commencé à entonner avec ses mains. Il a entonné Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Donc Nico à la guitare, il a improvisé le solo. Brazos pour la première fois, il a improvisé le contrebasse. Et moi j'ai fait le tumba. Avec cette phrase que nous avons commencé à compléter les noms de chaque politicien. Donc nous, on a fait l'arrangement, on a mis la musique. Mais la chanson comme telle, la parole, c'était Joseph Kabasele. La mélodie, c'est Kabasele qui l'a entonnée. Et c'est lui qui est le compositeur de la chanson que nous avons tous ici. Donc à l'ouverture de la table ronde, on avait commencé par la chanson indépendante Tcha-Tcha. Tout le monde était malade, et surtout nos leaders. Ils étaient malades parce que chacun entendait son nom. Mais il fallait voir comment les Européens venaient en masse. C'était une retrouvaille pour eux. Parce que jamais ils nous ont entendu jouer ce genre de rythme. Le toit devait sauter. Donc il y avait une ambiance formidable. En 63, bon, on venait du concert. Moi, Rochero et les autres copains qui étaient dans la voiture, on a fait un accident routier. Et notre véhicule vient de se cogner avec le train. Et on m'avait amputé la jambe. Et c'est par là que je ne jouais plus. Et ça avait des remords, hein, des soucis. Comment je devais vivre à l'époque? Sans travail, amputer une jambe et je ne dois pas jouer la musique. Et Dieu est grand. Petit à petit, j'ai cherché le travail et maintenant, je travaille comme fonctionnaire. Je travaille comme fonctionnaire de l'État, comme chef de quartier COPP dans la commune de Lingua. J'ai quitté le Jazz en 1973. Je suis allé trouver un emploi. J'ai quitté la société j'avais 75 ans. Je ne pouvais plus travailler. Jusqu'aujourd'hui, je ne travaille plus. En 2010, le gouvernement nous a invités et nous a remis le trophée. Nous regardons le trophée tous les jours.
Mais malheureusement, le trophée ne nous aide pas. Le trophée ne nous donne pas à manger. Le trophée ne nous fait rien. La lettre que je détiens ici, c'est un ordre de mission. Nous a été donné par le gouvernement pour nous permettre d'aller en Europe récupérer nos droits voisins auprès de la SABAM. La chanson, bien entendu, a été composée par Kabasele, qui est compositeur, mais les droits voisins, nous avons droit aussi. Mais nous ne les avons jamais touchés. Le Schengen, on arrive là-bas, le Schengen a demandé, il faut qu'on démontre comment nous allons séjourner en Belgique, qui va supporter nos voyages, aller et retour. Nous sommes arrêtés là, nous n'avons obtenu aucune réponse de la part du gouvernement. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, nous ne sommes jamais partis. La chanson Indépendante Tchassa, c'est une chanson historique. Et on ne doit pas oublier l'histoire. Le passé reste un chemin, un parcours pour que la jeunesse puisse suivre le lendemain. Nous avons l'espoir que quelqu'un de bonne volonté peut nous aider à aller récupérer nos droits à la SABAM. Merci d'avoir suivi cette édition d'ONU Magazine et à très bientôt. Au revoir.